Yo les gens, c'est Skyway, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fallout 3, nous allons continuer notre partie. Ok, donc on était ici, je sais plus pourquoi... Ah oui, si, je m'en souviens, il fallait que je parte, et que je revienne pour prendre toutes ces armes. C'est ça le plan, il me semble. Parce que ouais, on était pas mal full. Follow. Parce que moi, vous le savez, j'ai un petit problème dans ce genre de jeu, c'est que j'adore avoir de l'équipement. J'adore avoir de l'équipement. Donc ouais, moi j'aime beaucoup avoir de l'équipement et notamment ouais, de l'équipement. Enfin, j'ai un peu du mal à abandonner des choses. Alors si on est obligé de le faire, je le fais. Mais si j'ai le choix de pas le faire, c'est un peu du mal. Donc c'est toujours comme ça. C'est pour ça que j'aime bien en général. Soit c'est un jeu où c'est important, on va dire, de choisir son équipement, etc. Et dans ce cas, bah, je le fais. Enfin, comment dire. Si je joue à un jeu de survie où le but c'est d'avoir un sac et s'en sortir avec et tout, je peux comprendre l'intérêt. Et dans un jeu en général, dans Skyrim, j'ai un Haven Bag, hein, c'est le sac qui me permet d'emporter directement et de jamais manquer. Parce qu'au final. Parce qu'au final, ça me sert juste d'avoir des armes en rab au cas où je dois les utiliser ou quoi. Après, là, c'est un peu plus complexe, j'ai envie de dire, puisque les équipements que je récupère, je peux les utiliser pour réparer mes armes actuelles. Mais malgré tout, ouais, j'ai toujours un peu de mal à me dire, vas-y, j'utilise pas le stuff et tout. Je laisse les AK, je les laisse, etc. Je veux dire, je sais Pardon. pas, j'en aurais jamais besoin d'autant, mais c'est quelque chose qui me Attention. plaît beaucoup. Donc ouais, je sais que j'ai beaucoup de mal à laisser du stuff. Donc bon. Après, je veux dire, c'est comme tout, hein, une fois qu'on le sait, on fait avec. Hein. Voilà, je sais que j'ai du mal et je le fais, ça me Vous fait. voulez aller à Big Town? Mais bien sûr que oui. Pourquoi vous voulez pas m'emmener à Big Town? Je te promets, je reviens, je t'emmène à Victown, mon ref. Donc ouais, j'ai un peu de mal, j'aime beaucoup être stuffé en fait, tout simplement.
Ouais, là en ce moment Il arrive avec les nuages Je- et sa je- gloire nous Nous vous remercions tous pour... aveuglera tous. je joue Le tonnerre de sa pas trop voix aux jeux vidéo. Enfin, j'essaie de me limiter en fait, tout simplement, c'est parce que je suis en stage, comme vous le savez. Pour ceux qui me suivent activement, en tout cas, vous savez que je suis en stage. Du coup, quand je rentre en général le soir, je suis un peu crevé. De la capitale, Parce que quand je rentre, je fasse le rapport, etc. Là, c'est bientôt fini, donc c'est super. Hop. Alors, Pardon, ça c'est ce que dit l'autre radio. Il se passe des tas de choses en post-apocalypsia ces jours-ci. Voilà les dernières nouvelles. Les hommes et les femmes de la confrérie de l'acier continuent à mener le bon combat. Ils ont récemment intensifié les patrouilles dans les ruines du centre d'ici, en réponse à l'augmentation des activités de nos chefs superbutants. Sans nos amis de la confrérie, je crois que toutes les terres désolées de la capitale seraient tombées depuis longtemps. Alors, si vous voyez un chevalier ou un paladin se battre à votre place, remerciez-le. Mieux encore, donnez-lui des munitions. Merci de nous écouter, les enfants. Ici, Twilag, sur Galaxy News Radio. C'est la radio libre des terres désolées. Maintenant, je vais pas le garder sur moi. Faut que j'aille vendre des trucs. Je peux pas placer une lunette sur cette arme. PTDR, imagine, je peux en me marrer quoi. Non. C'est un silencieux. Ouais, ça pourrait être intéressant, mais j'aimerais bien plutôt le placer sur un sniper en vrai. Un vrai sniper, parce que là c'est un sniper que j'ai entre temps, on va dire. Donc ouais, je voulais vous dire, donc là j'étais en stage, ça s'est très bien passé, à tel point qu'ils veulent me prendre en alternance, et vu que c'est une grande boîte, c'est vraiment super agréable, c'est vraiment un honneur si tout se passe bien, puisque 3 ans d'alternance dans une grande boîte, c'est le rêve, c'est ce que tout le monde désire, et en fait c'est justement, il y a 2 ou 3 personnes dans ta classe en général qui ont une grande boîte en alternance. Donc si j'ai une grande boîte en alternance, c'est vraiment le jackpot, surtout que là, en plus d'être une grande boîte, elle est extrêmement bien réputée. J'essaie de pas trop en parler pour le moment parce que je suis juste pris en stage. J'ai l'alternance, mais bon, je vais vous expliquer que c'est un peu plus compliqué que ça. Et du coup, la fin de ses souffrances et la c'est gloire super, d'Atome. si finalement je suis pris, ça me ferait Je vraiment vous y invite, une mes excellente frères. ligne sur le dossier. Venez, Le problème que j'ai buvez moi, avec c'est moi. l'école.
C'est l'école globalement, j'ai un gros problème au niveau de l'école et ça c'est assez dérangeant, vraiment dommage. Ouais, sinon je peux pas rentrer dans... Je t'en implore, fais de moi ton instrument. Ravi de vous voir. Bien sûr. On va juste vendre des trucs. À la vôtre. À la prochaine. Si vous regardiez où vous mettez les pieds. Accord de ce corps éphémère, une vie Donc, nouvelle dans les ouais, fanges de ta c'est gloire. quelque chose qui est un peu embêtant, c'est que j'ai pas à l'école, alors c'est assez compliqué. Je vais faire mes trucs et je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi c'est très compliqué, et pourquoi c'est vraiment chiant et que ça m'embête. Oh, je suis impatiente. Waouh! You know what, On va voir si je peux pas avoir des munitions éventuellement. Calibre 10, j'en aurais pas besoin. Là non plus, j'en aurais pas besoin. « 308, ça peut toujours être bien. 32, je dis pas non. Celui à microfusion, je dis pas non non plus. Énergétique. Non, j'ai pas besoin. Et comme ça, en fait, on peut tout simplement lui vendre un peu toute notre merde sans que ça nous coûte vraiment trop cher, quoi. Ne vous faites pas mal. À bientôt. J'ai à combien en poids là? 263, c'est pas mal, sachant qu'on a beaucoup de divers qu'on pourrait tenter de vendre ou quoi. Donc je vais voir. Enfin, c'est toujours bien d'avoir un peu de poids sur soi. Chargeur étendu, ça c'est vraiment pas trop mal. Est-ce que j'ai des armes modifiées? Est-ce que je peux par exemple mettre chargeur étendu sur cette arme là? Je ne sais pas, peut-être. Je place un ça me fait un peu chier de placer un silencieux sur cette arme là, sachant que pour moi c'est dans la vision que j'ai, c'est un snipe. Et bon, j'ai pas vraiment besoin de... Ça fait plaisir de vous voir. Salut. J'aimerais bien qu'il soit pas dead en fait encore, ça c'est un peu chiant ce moment. Est-ce que je suis un boss et j'ai gardé le cheat code pour le refaire revenir ou... C'est vrai, c'est super chiant qu'il décède à chaque fois le gars. Non, est-ce que pour de vrai t'es pas censé crever comme une merde comme ça?
Non. Ouais, je sais pas comment il s'appelle. Megaton, bug, people die. Bah en vrai je ferai ça plus tard je pense, c'est juste que du coup ça me fait un peu de poids pour rien parce qu'on a des trucs à faire. Oui, non, je vais... Voilà. Donc, on a fait le truc, c'est bon, on va pouvoir revenir. Donc comme je l'expliquais, j'ai pas à l'école. Alors, c'est très particulier. Moi, Vous voulez aller à Big Town? pas tout de suite mon pote. Moi j'aime, on va mettre les choses au clair. Je suis pas bon à l'école. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés. Alors quand j'étais jeune, apparemment j'avais pas de difficultés, mais j'imagine c'est comme tout le monde. C'est-à-dire que voilà, je suis en 6ème, bon bah j'avais un truc du style 16 de moyenne générale, mais t'es en 6ème, je veux dire. En fait à cet âge-là, ce qu'on te demande, on va dire, c'est accessible et facile. Voilà, on va pas se mentir, mais j'ai peut-être quelques facilités à ce moment-là, mais pas fou quoi, juste c'était facile. Genre, mes parents me faisaient réviser à la maison, etc. C'est facile. Et ensuite par contre ça a dégringolé. Donc j'ai jamais eu des bonnes notes, notamment sur de la théorie et de l'apprentissage de l'apprentissage et de la réflexion. Mais j'ai toujours eu des bonnes notes sur le terrain. C'est-à-dire que ça soit en TP, en projet. À mon stage ils sont fiers de moi alors que c'est une grande boîte qui en attend quand même beaucoup. Donc pas de problème. Je vais attendre. Donc à ce niveau-là pas de problème. Le souci c'est que ok j'aimerais faire de l'alternance maintenant, c'est ce qui me plairait énormément, mais pour faire de l'alternance c'est chouette mais il faut une école. Évidemment, moi, mes enseignants m'ont conseillé de faire un bac plus 3 et d'arrêter là. C'est-à-dire de faire un bac plus 3 et on arrête là, j'ai un bac plus 3 dans les pattes et au moins pour trouver du travail c'est ok. Moi ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que je suis conscient que si je m'arrête mes études en bac plus 3, je serai moins payé qu'un bac plus 5. Alors c'est particulier mais en fait, si vous voulez c'est toujours pareil. Il se peut que je sois mieux payé ou autant payé qu'un bac plus 5 forcément, mais si vous voulez par exemple, tout est différent. Moi par exemple j'aimerais bien être dans une grande boîte, et le problème des grandes boîtes c'est qu'elles sont assez carrées. Si t'es pas bac plus 5 t'es pas cadre, voilà c'est tout. Du coup c'est assez embêtant. Deuxièmement j'aimerais bien être un crack aussi, et ça pareil, ça c'est quand t'as un bac plus 3, bon c'est bien, t'as des connaissances, mais t'as des connaissances, je veux dire là je m'en rends bien compte, je suis en bac plus 2, j'ai des connaissances dans un sujet, je peux bosser, mais j'aimerais bien avoir un approfondissement. Je sens bien qu'il manque des connaissances partout. Donc un bac plus 3 permettrait d'améliorer ça, mais un bac plus 5 carrément plus quoi, sur plein de compétences. Donc j'aimerais avoir un bac plus 5. Le gros problème de ça, mon gros problème c'est que moi je veux faire de l'alternance. L'alternance c'est quelque chose que je kiffe, notamment pour plusieurs raisons. La première c'est que je gagne de l'expérience à balle et que c'est un bien énorme pour le CV. On va pas se mentir, un étudiant qui a fait de l'alternance, un étudiant qui a 3 ans d'alternance, enfin qui a 3 ans dans les pattes, qui a le même diplôme à la fin, sauf que juste en tant qu'expérience, il a 3 ans de plus. Forcément c'est un gain énorme, et pour trouver du travail, et pour commencer avec un salaire qui n'est pas le minimum quoi. Ça aussi c'est un détail, tout le monde me parle de le salaire c'est un détail, moi je fais tout pour essayer d'optimiser le gain que je vais avoir. Parce que je sais que au début c'est dur d'avoir beaucoup, donc si tu fais tout pour avoir beaucoup, t'as plus de chances d'avoir beaucoup. Donc tout le monde me parle pas du gain, mais pour moi le gain c'est un truc qui insane. Je veux dire en étant en alternance, t'as 3 ans de plus dans les pattes, t'es plus débutant, tu commences pas avec un salaire débutant, tu commences avec un salaire expérimenté on va dire. C'est toujours pas incroyable, mais c'est mieux qu'être débutant. C'est incomparable. Hein. Du coup, ça moi ça me plaît vraiment quoi. Ne pas être débutant dans quelque chose, c'est quelque chose. Enfin, ne pas être considéré surtout, parce que c'est ça le truc en fait, c'est ne pas être considéré comme un débutant, c'est vraiment bien. Parce que du coup, tu es considéré comme quelqu'un qui a un peu d'années d'expérience et tu commences peut-être avec 20% de rémunération en plus sur quelqu'un d'autre et évidemment, tu as plus de chances de trouver un job. Donc en fait, c'est
tout s'enchaîne sur plus d'avoir 20%. Si tu te débrouilles bien et que tu fais ça dans une grande boîte, bah t'as un pourcentage en plus. Excusez-moi, j'ai l'impression d'avoir un truc qui me gratte le nez, c'est assez désagréable. Je suis vraiment désolé. Donc, moi tout ça, ça me plaît. Après, évidemment, je sais que j'arriverai à mes objectifs sans, mais avec, ce serait beaucoup plus facile. Et ça se trouve, je pourrais aller beaucoup plus loin. Tout le monde a dit on peut aller où on veut, etc. si on le veut. Moi, j'y crois moyennement. Mais ce que je crois, par contre, c'est que si on se donne bien comme, enfin, on se donne les moyens comme il faut, on peut aller le plus haut possible. Et moi, c'est bien mon but, c'est que j'aimerais aller le plus haut possible, en fait, là où je peux aller, quoi, directement. Donc, j'aimerais faire bac plus 5 et, si possible, en alternance. Le souci de ça, c'est que, premièrement, en vrai, faire licence par alternance et ensuite faire un master en gros par alternance, ça me plairait, c'est quelque chose qui me plairait, qui me dérange pas, mais ça existe très peu. Et oui, il faut savoir que en général, quand tu fais une licence par alternance, bah, c'est une licence pro. Et là, vous me dites, bon, bah c'est pas grave, qu'est-ce que c'est qu'une licence pro? Bah, une licence pro, c'est une licence qui en gros, limite, t'oblige à ne. Tu peux pas continuer après la licence pro. Alors, tu peux continuer, ils disent que tu ne peux pas, mais tu peux continuer, mais ça va être super compliqué de continuer en fait, puisqu'ils vont prendre la priorité sur tous ceux qui n'ont pas fait la licence pro. En fait, tout le monde aura la priorité, sauf toi, et si toi, bon, il reste que toi, bah ils vont te prendre. Le souci, c'est que pareil, il y en a plein qui font licence pro, qui se rendent compte qu'ils aimeraient continuer parce que, je sais pas, on leur propose de continuer, et en fait, ils peuvent, donc, du coup, enfin, c'est pas qu'ils peuvent pas, mais c'est du coup, t'es plus tout seul en fait sur le coup. Encore une fois, c'est un détail, mais savoir que savoir si tu peux avoir le meilleur truc dès le départ. Donc c'est juste en fait plein de détails, mais qui font que c'est quand même un... Tu vas devoir sortir, tôt ou tard. Allez, sors de ton trou. Donc c'est un détail, mais savoir que potentiellement je peux éviter ceci, je préfère quoi. Si tu sais... J'ai perdu mon temps. Si tu sais à l'avance que tu peux te... Voilà, si tu sais à l'avance que tu peux t'en sortir sans ça, autant en profiter quoi. Et moi c'est ce que j'aimerais essayer de me voir si je peux pas m'en sortir en faisant un truc. Alors évidemment si je fais une licence pro et qu'après la licence pro bah je peux intégrer un master. Et qu'après la licence pro je peux intégrer un master, bah moi il n'y a pas de problème, je signe quoi. Le souci c'est que c'est pas comme ça qu'on vous vend la chose, comme je vous l'ai dit, on vous vend la chose du type ça va être ultra compliqué d'avoir ce que vous voulez en faisant ça. Et moi comme je vous l'ai encore expliqué, j'ai pas envie que ça soit ultra compliqué, justement j'ai envie de tout faire pour faciliter mon ascension au bac plus 5. J'ai pas envie de faire un bac plus 5 pour faire un bac plus 5, je fais un bac plus 5 qui me permette vraiment de servir à quelque chose et voilà, qui m'aide en gros. Et là, c'est galère. Il y a un autre facteur, c'est que je sais pas s'il faut que je signe dans l'entreprise pour une durée de 1 an, et ensuite il faut que j'aille trouver une autre entreprise, ou si je peux signer pour une durée, parce qu'actuellement le stage que j'ai dans une grande boîte, il est pour l'alternance elle est pour une durée de 3 ans, donc est-ce qu'il faudrait que je refasse signer tout ça, parce que vu que t'es pas sûr d'avoir l'alternance après, en fait c'est compliqué. Et c'est très déplaisant, je trouve en fait. Moi ça me déplaît beaucoup cette situation. Et il y a une solution qui est un peu à part et qui est assez particulière. Cette situation, tout simplement, c'est des écoles d'ingénieurs. Alors, pourquoi c'est particulier?
Parce que ça c'est le jackpot en vrai. C'est le jackpot si je suis pris dedans, vraiment je bénis tous les dieux qui existent. Et vraiment je leur demande vraiment de l'aide sur ce coup là. C'est les écoles d'ingénieurs. Quel est le souci des écoles d'ingénieurs? Quelqu'un comme moi, et bah c'est que les écoles d'ingénieurs normalement c'est pour les mecs en prépa. Donc les mecs qui ont 50 fois mon niveau, puisqu'un mec en prépa déjà est bien plus compétent qu'un mec en DUT à la base. C'est-à-dire que nous en général, ceux qui ont raté leur prépa, c'est les premiers de chez nous. Donc en fait ils sont tellement tryhard pour réussir qu'ils sont super doués en fait, ils sont vraiment doués. Du coup c'est pas une année perdue, au contraire pour eux c'est une année vraiment intéressante. Du coup en général ce sont les prépas qui ont accès aux écoles d'ingénieurs en priorité, et c'est-à-dire qu'en vrai c'est un peu attendez. Ok. A008. Excusez-moi, hein, je coupe, je suis un peu navré. Ok, je vais juste taper une save et on va essayer de crocheter le truc en normal pour avoir plus d'XP, vous connaissez maintenant je pense. Donc, oui, moi si je fais tout ça, c'est pas pour qu'à la fin je galère. Et du coup j'aimerais être pris en école d'ingé. Mais le problème c'est que comme je vous dis, l'école d'ingé, c'est vraiment pas facile. Parce que c'est censé être pour les mecs en prépa, les craquitos, ok. Le souci c'est pas comme vous avez pu le voir, moi non seulement déjà je suis en DUT donc je suis pas en prépa, premièrement. Mais en plus de ça, qu'en plus avoir le niveau requis, en plus de ça, je suis vraiment pas bon quoi. J'ai des grosses difficultés en DUT. C'est-à-dire que si à la limite, c'est ce qui se passe en général, c'est qu'en gros, je donne des statistiques au pif, mais c'est plus ou moins ça, on prend 70% de mecs en prépa, on prend 70% de mecs en prépa, on prend peut-être 20% de mecs en DUT et 10% en BTS, parce qu'ils sont obligés de prendre des mecs en DUT, du coup ils prennent quand même des mecs en DUT, mais évidemment vous vous doutez qu'avec des chiffres comme ça, on prend les meilleurs. Vous vous doutez qu'avec ce pourcentage là, on prend les meilleurs des DUT, les meilleurs des prépas, les meilleurs des BTS. C'est-à-dire que voilà, si t'as moins de 16 en BTS, t'es pas pris, et puis si t'as moins de 14, tu n'y penses même pas. Mais il y a une alternative qui existe à ça, qui s'appelle l'alternance. L'alternance, c'est justement fait pour faciliter et aider ceux qui sont bons en technique et pas en théorie. Donc en gros là, vous vous dites, ah ça m'aide. Et en effet, là, ça aide pas mal, à vrai dire. J'aime beaucoup utiliser ça, le SAV, parce que ça fait vraiment 3 coups rapides, furtifs, efficaces. Ça me plaît bien. Donc, il y a ce mode là, en gros, donc le mode un peu pour nous, pour les mecs en DUT qui est en BTS. Le souci, encore une fois, c'est que ça se démocratise pas mal. Avant, t'avais beaucoup de chances d'y rentrer, puisque pas beaucoup de monde y allait. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de monde qui ont compris que c'est quand même plus facile d'être ingénieur en alternance et qu'à la fin, t'avais des avantages. Forcément, quand t'as compris ça, ça va te donner envie de tenter l'expérience, évidemment. Et bah, tout le monde peut le faire, un prépa peut y aller, etc. L'avantage qu'on a, c'est qu'en général, quelqu'un qui est en prépa sera habitué à des concours, sera habitué à faire de la théorie, et du coup ça va lui sortir un peu de ses habitudes d'aller dans de la pratique, ça va lui demander un petit peu plus de courage, donc ils vont pas le faire en général, mais il est possible qu'ils le fassent. Ça n'empêche absolument rien de le faire. Et en fait le problème c'est que, vu que, comme je l'ai expliqué, c'est quelque chose qui est... c'est quelque chose qui se répand. Avant, ils prenaient pas des élèves avec de bonnes notes, ils s'en foutaient en fait, ça les intéressait moyennement. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus exigeants
ils sont beaucoup plus exigeants, et du coup ils vont prendre des élèves avec des meilleures notes. C'est-à-dire qu'avant, je suis sûr que tu postules, t'étais sûr d'être pris. Aujourd'hui c'est terminé. Moi je me suis vraiment chié dessus, parce que c'est vrai que c'est assez perturbant de... Maintenant, c'est plus pareil. Plus au même niveau, c'est beaucoup plus compliqué d'être pris. C'est beaucoup plus compliqué d'être pris. Et le souci, c'est qu'il y a moi. Et en fait, le problème, c'est que moi, je suis vraiment pas bon. Il faut bien comprendre que pour être ingénieur, vous le savez, vous devez certainement le savoir, mais ingénieur, ça signifie quand même avoir des bonnes notes à l'école. Le souci, c'est que moi, comme je vous ai expliqué, je suis quelqu'un de moyen. Très moyen même. Moi, j'ai pas des bonnes notes. C'est-à-dire que quelqu'un, je pense, qui a 12 ou 13, bah en vrai, il atteint une école d'ingénieur correcte en alternance, pas de problème. Moi, c'est pas le cas. J'ai pas 12 ou 13, moi. Et là, mon principal problème, c'est que ça me fait stresser, puisque j'ai postulé dans beaucoup d'écoles. Il y en a beaucoup qui m'ont tège instantanément, ils se sont pas saoulés, en fait. Parce que, ben... les notes sont vraiment mauvaises. Mais ça me fait stresser, parce que moi, j'aimerais vraiment faire cette formation-là, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, globalement, ça me permettrait de signer un paplard, et pendant 3 ans, j'ai pas besoin de chercher une alternance, j'en ai déjà, j'ai pas besoin de faire ci, j'en ai déjà, en gros, bah, d'être bien. C'est-à-dire que voilà, t'as fait ton inscription, tu sais que pendant 3 ans c'est fini ton pipeau, et qu'à la fin, t'as ton diplôme ou tu l'as pas, peu importe, mais c'est fini, on n'en parle plus. C'est un détail, évidemment, mais savoir que, bah, justement, que c'est fini, qu'on n'en parle plus. Vous là-bas, s'il vous plaît, venez me parler. Je suis dans la salle située sur votre gauche. Ah, utilisez l'interphone près de la vitre. Je vais faire ça, mais juste avant, je vais me balader. Donc... ok. Beaucoup de centaures. Oh! Donc, des difficultés en gros. Et c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant parce que moi j'ai vraiment envie de m'en sortir et du coup ils ne veulent pas me prendre. J'ai fait mon max pour postuler à plein d'endroits différents et j'espère encore aujourd'hui qu'ils me prennent, hein. Mais voilà, c'est pas gagné. Et le souci c'est que c'est ça le problème, c'est que j'ai pas encore d'école. C'est-à-dire que pour le moment, aucune école d'ingé m'a dit oui monsieur, on vous prend. Et ça c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Ça me stresse beaucoup parce que, bah, évidemment, si j'ai une école... bah, je me donne à fond pour l'école et puis voilà quoi, soit j'y arrive, soit j'y arrive. Mais là c'est pas le cas, là j'ai pas d'école et ça se trouve j'y serai pas quoi. Quelque chose qui me perturbe, qui me dérange. Nina, fuck you, solo. Arrêtez de
Arrêtez les bêtises. Donc c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup et qui me dérange beaucoup. On va retourner là. Donc c'est juste ça le problème, c'est que j'ai pas encore d'école. Et ce qu'il faut savoir, et c'est quelque chose qui est très très embêtant, c'est enfin, pour les écoles en informatique, en fait l'informatique c'est très demandé sur le marché du travail. C'est qu'en gros, c'est pour ça que notre prof nous disait, il n'y a pas de souci les gars, vous pouvez vous en sortir avec une formation moyenne, dans le sens où tu sors d'un bac plus 2, tellement de personnes qui cherchent un ingénieur, etc., un mec qui a fait des études, il n'y aura pas de souci, tu vas trouver du boulot. Mais en fait après c'est toujours pareil, tu vas trouver du boulot, mais si t'es ingénieur, tu auras plus de chances de trouver du boulot là, etc. Encore une fois, un détail, mais un détail important. Enfin, en fait ça dépend de l'ambition de chaque personne. Pareil en fait, le souci c'est j'ai vraiment déconné. Et voilà, moi c'est ça mon souci, c'est que j'ai pas d'école. Donc c'est à dire que pour le moment, bah concrètement j'ai rien. L'avantage que j'ai, c'est que je m'y suis pris à l'avance. Du coup j'ai pu postuler partout. J'ai fait de mon mieux pour essayer de postuler dans toutes les écoles d'ingé. Alors évidemment je me suis pris un peu tard. J'ai eu trop peur. Hein. Là j'aurais préféré que ce soit moi qui le tue, j'aurais eu des bonus. En fait le niveau difficile s'est transformé en très difficile quoi. Donc c'est quelque chose qui me dérange, qui me perturbe, et c'est pour ça que je prie vraiment les dieux pour que vraiment je sois pris dans une école, que je m'en sorte quoi, tout simplement, j'aimerais vraiment. Parce qu'après j'ai pris, il y a des écoles privées, le souci des écoles privées c'est quoi? C'est quelque chose de très compliqué en général. Une école privée qui fournit un vrai diplôme, il y en a, j'en ai postulé évidemment, mais il y a la différence entre un vrai diplôme et un diplôme d'école privée. Le diplôme d'école privée c'est un diplôme quand même, hein, mais vraiment on va pas se mentir, c'est un diplôme mais ça vaut pas bien le coup. Et ça, elles m'ont accepté, oui, j'ai passé des trucs pour être sûr que ça marche quoi. Et ouais, je suis accepté en plein de trucs, hein. Concrètement, tous les machins que j'ai passés, j'étais accepté. Le souci, c'est que c'est pareil. C'est que, justement, en fait, ça met un doute que ça soit aussi facile, si vous voulez. C'est-à-dire que, les mecs, tu fais un test... En fait, moi, c'est ça qui m'a donné la puce à l'oreille. Il y a plusieurs trucs sur lesquels c'est particulier. C'est, vas-y, le mec... Alors lui il me dérange, je vais le laisser, faut pas le tuer. Pas le tuer, qu'est-ce que tu fais? J'entends quelque chose. C'était sûrement rien. C'était sûrement rien. Oui.
Et du coup, voilà, c'est quelque chose d'assez dérangeant, assez particulier. Moi, c'est quelque chose qui me plaît moyennement. On va faire une tenue de fantassin mercenaire. Ok, rien de fou furieux. Donc c'est quelque chose, voilà, moi qui me fait un peu chier, et c'est pour ça que je veux vraiment être pris pour les divers avantages que ça peut apporter. Parce qu'être ingénieur, enfin, je vais vous expliquer si vous voulez en détail les avantages que ça a, mais il y a énormément d'avantages à être ingénieur. Alors, on va parler un petit peu. C'est impossible. Soit vous existez réellement, soit je deviens fou. Seriez-vous un pur être humain? Moi? Vous vous intéressez à moi? Pardonnez-moi, mais j'ai pas l'habitude des plaisanteries. Plutôt des grognements et des coups des autres. Je m'appelle Fawkes. J'ai vécu dans cette cage toute ma vie. Oui, c'est ironique, en effet. Pardonnez mon étonnement, mais je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un d'aussi intelligent et cultivé. C'est un changement agréable. Merci. J'imagine que je devrais pas être étonné. Ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un comme vous vienne chercher le Jack. Putain, le Jack, j'ai jamais entendu parler. Je sais ce que c'est. Je sais où il est. Et par-dessus tout, je sais comment s'en emparer. Aider pour quelle raison? Parce que vous pouvez m'aider. Faites-moi sortir d'ici. J'en peux plus. J'arrive même plus à me rappeler depuis combien de temps je suis là. Emmenez-moi avec vous. Et je récupérerai le Jake pour vous. La salle où se trouve le Jack est baignée de radiation. Je doute que vous y surviviez très longtemps. En revanche, j'ai curieusement hérité d'une caractéristique fort utile de mes frères méta-humains. Je résiste remarquablement aux radiations. Laissez-moi sortir d'ici, et je vous remettrai volontiers le Jack. Il y a une salle de maintenance au bout du couloir, sur votre droite. À l'intérieur, vous trouverez la console de contrôle incendie du secteur médical. Déclenchez l'alarme et je pourrai sortir. Ah, un avertissement cependant. La console active une sécurité qui ouvre toutes les salles de récupération du secteur médical. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous vous en sentez capable? Je suis ravi de constater que la raison l'a emporté. Maintenant, faites-moi sortir d'ici. Je peux plus supporter d'être ici. Nous pourrons en discuter plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'ouverture de cette porte. Il y a une salle de main à l'intérieur. Je vais attendre ici. Faites attention. Je vais... Donc, voilà. Donc, comme je l'ai expliqué, il y a beaucoup d'avantages à être ingénieur. Il y en a quand même pas mal. Je peux vous les décrire un à un, même si les principaux, je dirais, sont le fait qu'un ingénieur, c'est être un bac+5 certifié qualité française, en gros. C'est un label rouge, mais pour les étudiants en France. Donc c'est vraiment bien. Si vous êtes ingénieur, c'est le top. Comme je l'ai expliqué, ça veut dire ouais, que vous êtes vraiment quelqu'un... Dommage. Ça veut dire que vous êtes vraiment quelqu'un de compétent, qui a fait des études et vous êtes stylé quoi. Et ça, moi, ça me... Ça me plaît.
Parce que savoir que vous faites des études et que du coup vous êtes quelqu'un de stylé par rapport à ça, puisque vos études en fait sont compliquées, comme je l'ai expliqué, du coup c'est un label rouge. C'est-à-dire que voilà, vous êtes ingénieur, vous êtes compétent. Ça me plaît pas, ça me plaît pas du tout. Oh, ça c'est intéressant. Si le mec s'approche, on peut vraiment faire un truc sympa. Hop. Donc il y a voilà, cette performance, ce fait que pour les autres on est considéré comme de la qualité. Dans le sens où si t'as deux personnes, bah tu sais qu'il y en a un vraiment, tu sais que c'est sûr qu'il est bon, et t'as un autre mec, bon bah tu sais pas trop quoi. Du coup c'est un choix. Savoir que tu peux prendre de la qualité quoi. C'est-à-dire qu'un mec, deuxièmement les performances. Enfin, les performances et puis l'ouverture, dans le sens où si tu fais un master spécialisé, moi je vois la vie, enfin je vois les études comme des points. En gros, imaginons qu'au début, vous êtes tous à 10 sur 20, moi je suis parti dans l'informatique, du coup j'ai augmenté, je dirais, à 14 sur 20 mes compétences en développement dans certains domaines. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un de lambda, c'est pas coder un truc, bah il a 10 dans cette compétence, ou tu vois il a 0, enfin ça dépend. Moi, bah, j'ai gagné plus de compétences à ce niveau-là, mais quelqu'un qui aurait fait une fac d'éco, bah, a gagné plus de compétences en fac d'éco. Pour le moment, logique, il n'y a rien de particulier. Et en fait, pour moi, à ce niveau-là, ce qui se passe, c'est que soit tu fais, en gros, un master, et t'as genre, en vrai, 18 points de compétences dans un domaine, soit tu fais un master et t'as 18 sur 20, puis les 2 points de connaissance, c'est soit si t'es vraiment bon et tu t'enseignes toi-même en lisant des livres, etc. Soit sinon c'est parti. Enfin, la liberté! La vraie liberté! Je ne pourrai jamais assez vous remercier de ce cadeau. Ah, vous n'imaginez pas depuis combien de temps je rêve de cet instant. Et c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Maintenant, ma part du marché. Suivez-moi. Donc, voilà. Pour moi, voilà, soit tu te renseignes sur ton sujet en lisant des livres, en regardant des vidéos, tu gagnes les 2 points qui te manquent, mais en vrai t'as 18, je veux dire, t'as un bac plus 5 dans un domaine, il te manque évidemment tout ce qui est technique, l'expérience, tout ça, mais en vrai, ben voilà, t'es trop chaud quoi, je veux dire, je pense que personne ne te teste. Après ça c'est en théorie encore une fois, parce qu'en vrai en pratique, on sait que si tu révises mal ou quoi, bah en fait tu pues la merde, et puis ta merde sera meilleure. Donc en théorie t'es censé être vraiment excellent dans ce domaine, par contre les autres domaines ont légèrement monté, pas de fou, un petit peu. C'est mieux, mais c'est toujours pas top. Quelqu'un qui est en ingénieur, c'est-à-dire que par exemple, bah, tu as 18 en base de données, par contre tu vas toujours avoir, au lieu d'avoir, on va dire, j'ai envie de dire 12, puisqu'en vrai je pense qu'avec un bac plus 2 tu as 12, donc au lieu d'avoir 12 un peu partout, bah voilà, tu montes à 13 ou voilà. Le souci, quand tu es ingénieur pour moi, c'est pour ça que c'est intéressant, t'as pas 13 partout et 18 dans un domaine, t'as 16 partout.
Donc tu es compétent moins, mais tu es compétent partout. Encore une fois, ça c'est qu'un détail, mais ce détail est super important en fait. Parce que ce détail, globalement, c'est un détail ultra important, puisque c'est un détail qui... Bah, voilà, tu es juste meilleur dans plein de domaines. T'es pas mauvais ou quoi, mais t'es meilleur. T'es bon dans plein de domaines. T'as pas 18, mais t'as 16 dans tous les domaines. Et comme je l'ai expliqué, tu te renseignes, tu regardes des vidéos, je pense que tu peux monter à 18, en fait. Et c'est ça où c'est assez fou. C'est pour ça que moi j'ai une vision assez folle. C'est que pour moi, du coup, un ingénieur, c'est quelqu'un vraiment bon partout. Hein, je vois ce qu'il est, ce coup. Ah ouais, il est là. Pour moi, un ingénieur, c'est quelqu'un de bon partout. En fait, elle est là pour moi l'extrême... Enfin, le skill de ouf, c'est que du coup, ça ne te ferme aucune porte, en fait. Alors, c'est sûr que si quelqu'un, une entreprise, veut absolument un mec spécialisé en data, ils veulent un spécialisé data, eux, ce qu'ils cherchent, c'est un mec chaud night en data, ils vont peut-être pas prendre un ingénieur, ils vont prendre un master. Parce qu'ils veulent un mec spécialisé en data, qui fasse de la data, qui est chaud en data, qui vont pas prendre un ingé. C'est dommage de prendre un ingé. Ce serait dommage de prendre un ingé si tu veux vraiment quelqu'un de bon dans un domaine. Ils le savent. Et ils le savent, du coup, si vraiment t'es super doué, enfin t'es bon dans, voilà, en base de données, et qu'ils veulent un mec en base de données, ils vont te prendre. Et ce qui se passe en général, c'est que les mecs, ils veulent un mec bon en base de données, mais ils veulent un mec bon partout, quoi. Ils veulent un mec bon en base de données, mais si tu veux un mec bon en base de données, mais qui est à la fois bon dans ce domaine-ci, et à la fois bon dans ce domaine-ci, et à la fois bon dans ce domaine-ci, en fait le mec est bon dans tous les domaines. Est-ce que tu veux vraiment un mec bon en base de données, ou est-ce que tu préfères un mec... La question c'est est-ce que tu veux un mec bon en base de données, ou est-ce que tu veux un mec voilà, qui soit un peu excellent en base de données, ou un mec bon partout, quoi. Et en général, j'ai pas la surprise, mais les gens préfèrent les bons partout. Le hasard, encore une fois. Du coup, en fait, premièrement, t'as plus de... En général, t'es beaucoup plus... Enfin, on t'emploie plus. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que tu peux postuler à tous les jobs, en fait. Si t'as envie de faire de la base de données, bah t'es bon en base de données. Si t'as envie de faire de la cybersécurité, bah t'es bon en cybersécurité. Si tu veux faire de l'IA, t'es bon en IA. Tu peux tout faire. Ça ne te ferme aucune porte. Donc ça, c'est un avantage qui, pour moi, est carrément intéressant, hein, de savoir que tu peux... Aucune porte n'est fermée. Ben, c'est quand même quelque chose de dingue. C'est pour ça que la recherche de travail, c'est pour ça qu'un ingénieur, notamment par exemple en informatique, c'est impossible qu'il n'ait pas de boulot. S'il a pas de boulot, c'est que c'est un vrai fils de pute, et que voilà. Après voilà, si t'es bon à l'école, par contre t'es un connard, bon bah t'as pas de boulot, quoi. Mais voilà, si t'es quelqu'un de normal et que t'es ingénieur, t'as du boulot. Un autre fait, c'est que c'est mieux payé. Forcément, vu que t'es considéré comme quelqu'un de bon partout, vu que t'es considéré de la qualité, vu que les ingénieurs sont rares, puisqu'en général ils ont tendance à se barrer à l'étranger, puisque c'est ce que j'aimerais faire si j'ai l'opportunité, ben c'est un peu rare les ingénieurs. Et du coup, ben, c'est mieux payé à la base. Ça, c'est alors quelqu'un qui a un master sera bien payé aussi, mais en général c'est un peu mieux payé quand même d'être ingénieur. Juste voilà, peut-être 200 ou 300 euros par mois de plus en début de carrière, mais c'est toujours ça. Toujours agréable d'être mieux payé, surtout en début de carrière. Donc un petit, voilà, encore une fois, un petit plus qui n'est carrément pas négligeable en fait. C'est carrément plus agréable d'être mieux payé, etc. Et en fait, tous ces avantages font, pour moi, hein, que c'est vraiment super, quoi, à choisir. Sans déconner, à choisir. Si vous avez l'opportunité, voilà, vous pouvez être ingénieur, quoi. C'est cool. Et du coup, moi, ça me tente bien pour tous ces avantages. Que ça soit, du coup, comme je vous l'ai dit, pour signer un papier, pendant 3 ans c'est plié et je suis posé, avec une alternance avec une école, pour être compétent, etc. Le problème d'ingénieur, c'est que c'est un petit peu plus compliqué qu'une formation normale, je dirais,
Du coup, en général, les gens, ça leur fait peur et ils sont pas non plus des masses à postuler. Et c'est pour ça qu'il n'y a que des cracks qui postulent en général. Mais du coup, moi, ça me plairait bien. J'ai postulé dans des écoles, etc. Une bonne chier. Y'a quelqu'un? J'aime bien recharger alors qu'il y a toutes mes balles dans le chargeur. C'est quelque chose qui me plaît aussi. Donc, encore une fois, voilà, un détail, mais moi que je trouve vraiment intéressant et vraiment important. En tout cas. Voilà, encore une fois, peut-être que certains s'en moquaient ou quoi, mais moi c'est vraiment quelque chose que je note. Et si j'ai la possibilité de le faire, je vais pas me gêner, quoi. C'est pour ça que j'aimerais vraiment faire ingénieur. Ça me plairait vraiment et j'ai vraiment envie de l'être, j'ai vraiment envie de me donner à fond pour le faire parce que justement tous ces avantages font que c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est quelque chose moi qui me plairait en tout cas énormément et j'aimerais trop le faire quoi. Il faut juste qu'une école me prenne, c'est-à-dire qu'une école me fasse confiance, me se dise ah ouais cet élément là on sent que ça peut être un élément qui va s'en sortir, qui va se donner à fond pour notre formation, on lui fait confiance, on le prend et si c'est le cas là c'est le moment où toi ton rôle c'est de te donner à fond pour avoir la formation et pour leur montrer qu'ils ont bien fait de te donner ta chance et de réussir. Mais voilà, il faut en tout cas que quelqu'un voilà, te donne en gros une chance. Du coup moi j'ai postulé, il y en a énormément qui m'ont refusé d'office. C'est-à-dire que voilà, avec mes notes ils se sont dit non mais les gars ça va pas faire. En même temps c'est vrai que c'est assez compliqué parce que j'ai pas des très bonnes notes en maths, surtout le dernier semestre là. Et en fait j'ai un parcours qui a été très compliqué, très bizarre. Premièrement, normalement j'aurais pas dû avoir ma première année puisque j'ai eu 9,6 de moyenne générale. Vu que c'était le Covid, etc., mes enseignants ont accepté de me faire passer au-dessus, parce qu'ils se sont dit... Et c'est vrai que ça le problème c'est que les écoles ne le savent pas, mais en gros notre établissement avait un projet normalement, un projet c'est quelque chose qui compte pour une bonne partie des points de ta moyenne et c'est de la pratique, qui n'a pas été compté en premier semestre, et enfin pour première année, puisqu'un projet c'est sur en fait toute l'année, donc pendant toute la première année on n'a pas eu le projet. Ensuite les TP, une bonne partie n'était pas notée, parce que on était à la maison, c'était compliqué, et il y en a beaucoup qui appréciaient pas cette méthode là. Et du coup on ne notait pas les TP et évidemment moi c'est la découverte du monde supérieur etc. Et c'est pas très bien passé, surtout pendant le Covid. Moi je voulais pas aller en fac, je voulais aller en UT pour avoir un accompagnement qui se passe que j'ai pas pu avoir à cause du Covid. Donc 9,6 de moyenne et ils se sont dit est-ce qu'on le fait redoubler ou pas. Normalement tu redoubles ou tu passes et tu dois rattraper les points. Normalement c'est ce qui est censé se passer. Le gros souci, c'est voilà, moi, ils se sont dit comment on fait. Moi, il faut savoir que du coup, j'étais le seul étudiant qui avait raté mon premier semestre, qui avait réussi le deuxième, le seul qui avait progressé globalement. Alors que normalement, c'est plus difficile. Il y a le temps quoi. Et ils se sont dit tiens, c'est particulier, c'est le Covid, etc. Il est motivé le mec. Parce que quand ils avaient rouvert vers la fin d'année. Moi j'étais tout le temps là, hein. Je faisais le bus le matin, le bus le soir pour aller en cours. Donc est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? En gros c'était assez complexe. Et ils m'ont dit bon écoutez, c'est le seul étudiant, on va le faire passer et puis on va voir comment ça se passe. Les profs ont été assez carrés avec moi et ils m'ont dit carrément, il y a un souci qui va se passer. C'est que le troisième semestre est le semestre le plus dur de tous les IUT. Pourquoi c'est le plus dur? Globalement, tu as un stage en 4ème semestre qui c'est le jackpot. Et du coup, le gros problème qu'on a, c'est tout simple, hein, c'est qu'en fait, tu vas devoir te taper. Waouh! Ah
Waouh. Je pensais pas que ça allait être si énervé que ça. Bien, restez ici. Au-delà de cette porte, les couloirs et les salles baignent dans les radiations. Je vais aller chercher la mallette et la rapporter. Gardez l'œil ouvert. Certains de mes frères moins évolués risquent de tomber sur nous. Donc, ils ont accepté de me faire passer. Merci à eux d'ailleurs. Et le semestre qui était censé être le semestre le plus difficile, etc. Et ben, je l'ai réussi en fait facilement. Alors facilement, j'ai pas eu 18 de moyenne, hein, mais j'ai eu 10 et demi, c'est-à-dire quand même, j'ai eu mon semestre et j'ai eu quelques points au-dessus. C'est toujours ça. Putain le gosse, hein, par contre. Ils ont dit risque de nous tomber dessus donc. Comme promis, voilà le Jack. J'espère qu'il en vaut la peine. Eh bien, je crains que nous ne devions nous séparer. Je réussirai à sortir d'ici, vous en faites pas. Nous nous reverrons peut-être quelque part dans les terres désolées. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je regrette, mais je crains qu'un super mutant ne soit pas le bienvenu dans les cercles que vous fréquentez. Je ne ferai qu'attirer l'attention sur vous, ce qui entraînerait probablement votre mort. Adieu! Je pense que nous risquons de nous revoir. Merci bien, mon ref. On va taper une save. Donc, ils ont accepté de me faire passer. J'ai eu le semestre le plus difficile avec la meilleure moyenne de tous les semestres réunis. Donc, plutôt content quand même. Et évidemment, ce semestre-là, c'est une partie de plaisir. Voilà, j'ai 11,5 de moyenne. Donc, c'est un peu mieux quand même sans stage. Sans qu'avec le stage, je pense que je vais avoir 13 de moyenne. Donc voilà, c'est facile. Mais en même temps, je le savais que ça allait être facile. Alors, c'était... Fuck. Salut. T'as enclave, merde. Elle est bien baisé. Beau travail, soldat. Veillez à ce que le Jack soit placé à bord de mon vertiptère. Entendu. J'ai demandé aux techniciens de descendre et d'enlever ça immédiatement. Non, mais les gars, c'est stylé, mais là j'entends rien, genre. Je sais pas pourquoi il y a cette merde. Ce qui est chiant, c'est que ça le réinitialise tout le temps. Donc, bon. Et du coup, voilà, je suis en DUT et du coup, je m'en suis sorti. Mais le gros souci, forcément, c'est que bon, les écoles d'ingénieur, comme je vous ai expliqué en DUT, déjà en DUT, elles s'en battent les steaks, alors putain, un DUT qui est mauvais en plus, c'est la merde, quoi. Du coup, bon, c'est compliqué, quoi. Est-ce que vous pensez, ça m'intrigue, que je peux bait? Est-ce que vous pensez que je peux bait, genre? Je pense pas, mais on va voir. Salut. Mais c'est qui ça?
Beau travail, soldat. Veillez à ce que le Jack soit placé à bord de mon vertiptère. Entendu. Je vais demander au technicien de descendre et d'enlever ça immédiatement. Il n'a rien, c'est certain? Entendu. Il restera brièvement sans connaissance, mais nous pourrons le ramener. Excellent. Préparez-le immédiatement pour son transport. Immédiatement. Ok. Ah, on se réveille. Bien, faisons simple. Vous allez me donner le code de ce purificateur, et tout de suite. Je vais vous dire ce qui se passe. Vous avez perdu. Les gentils ont gagné, et nous réglons les derniers détails. Nous avons le purificateur, il ne nous manque que le code pour l'activer. Vous allez me donner ce code et nous épargner à tous des tas de soucis. Je vous laisserai peut-être même partir. Alors... Vous le savez pourquoi. Sans lui, impossible d'activer le purificateur. Plus longtemps nous attendrons, plus les gens souffriront. Je commence à manquer de patience. Je veux ce code et tout de suite. Nous allons vérifier que vous dites bien la vérité. Ici le colonel Auton. Vos hommes sont en place, soldats? Le code est 216. Je répète, 216. Confirmation est saisie. Reçu. 216. Un instant, je saisis le code. Confirmation. C'est le bon code. Activation des systèmes en cours. J'aurai bientôt un compte rendu complet. Merci de votre coopération. Je crains que nous n'ayons plus besoin de vos services. C'est marrant parce que j'ai pas envie de me prendre. Ah, on se... Je vais vous dire ce qui se passe. Je vais être franc. Je commence à manquer de patience et je n'ai pas envie de jouer. Donnez-moi ce code ou vous allez le payer cher. Très bien. Ici le colonel Auton. Vos hommes sont en place, soldats? Affirmatif. En attente de transmission de code. Le code est 704. Je répète, 704. Confirmation est saisie. Reçu. 704. Un instant. Change pour le code. Négatif. Ce n'est pas le bon code. Je viens de perdre un autre. Pourquoi tenez-vous à compliquer les choses? Je devrais peut-être commencer à tirer. Combien de sang voulez-vous perdre avant de commencer à me dire ce que je veux savoir? Colonel, j'ai besoin de vous. Monsieur le Président, je n'ai pas le temps. Je vous rejoins bientôt. Maintenant, colonel. Oui, monsieur. J'aurais bien aimé lui dire et vous faire foutre quand même. Ça fait un peu américain stylé. Ah, on serait... Vous me prenez pour un idiot? Je sais que vous étiez là-bas. J'ai des yeux pour voir. Vous êtes dans un sale pétrin. Vous avez trahi le gouvernement américain. Vous savez ce qu'on fait aux traîtres, n'est-ce pas? Donnez-moi ce code. Pourquoi cherchez-vous à me provoquer? C'est ta mère, c'est une Donnez-moi le code. Colonel, j'ai besoin de vous. Monsieur le Président, je n'ai pas le temps. Je vous rejoins bientôt. Maintenant, colonel. Oui, monsieur. Enfin, un peu de tranquillité. Je vous prie d'excuser l'attitude du colonel Auton. Il a été assez stressé ces derniers temps. Vous savez sans aucun doute qui je suis. Je suis certain que vous avez entendu mes messages à la radio.
J'aimerais vous rencontrer face à face. Je crois qu'il y a plusieurs questions dont nous devrions discuter. Vous trouverez vos affaires dans le casier près de la porte. Je vais vous dégager le passage. Et je vais débloquer vos entraves. Je vous attends dans mon bureau. Faites vite. Alors, on a quoi comme petit truc? Ça va être pas mal ça. Mais ça m'intéresse pas. Toujours bien, en vrai, d'avoir ça plutôt que rien. Vêtements, on va reprendre... J'aimerais bien voir ce que c'est que cette merde. Je suis quand même un grand fan, et vous le savez, de cette armure de chinois. On ne bouge plus! Vous devriez être en cellule. Vous n'irez nulle part. Il y a un groupe de gardes dans la salle voisine. Dès que je les appellerai, vous retournerez en cellule, dans un sac s'il le faut. Sur ordre de qui? Je n'en ai aucune trace. Vous devriez être en cellule. Quoi? Personne ne voit le président en dehors du colonel Autumn. Restez là, pendant que je vérifie ça. Monsieur le Président, pardon pour ce dérangement. J'ai ici un individu non autorisé qui déclare avoir rendez-vous avec vous. Je suis surpris de vous entendre. Je ne me rappelle pas vous avoir autorisé à me contacter directement. Oui, monsieur, je suis désolé, il m'a simplement semblé que cela sortait de l'ordinaire. Mes excuses. Excuse notée. Oui, j'ai ordonné à cette personne de rejoindre la salle de contrôle. Pas de questions, aucune chaîne. Est-ce clair? Je comprends, monsieur. Encore une fois, mes excuses pour cette interruption. Laissez passer cette personne. Et voyez votre supérieur en vue de votre mutation. Sur le champ. Entendu. Salut! Je crois que vous feriez mieux d'y aller. Pardon pour... À tous les personnels de Ravenrock. Ici votre président. J'ai invité notre hôte de l'abri 101 dans mon bureau. Je vous prie de ne pas gêner ses déplacements. Je vous prie de ne pas gêner ses déplacements. Merci de votre coopération. C'est bien. Continuez. Vous en sortez bien.
Attention, ici le colonel Houghton. Je donne l'ordre d'ignorer la dernière directive du président Eden. Ordre de tirer à vue sur la personne de l'abri 101. Je répète, tir à vue. C'est un ordre. Ok. Tir à vue donc. Bien pourquoi pas. Est-ce que je suis obligé de...
Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent. Filez tant que vous le pouvez, avant qu'ils ne vous attrapent aussi. Je crois que vous feriez mieux d'y aller. Pardon pour l'interruption. Ok. J'aime bien moi flinguer tout le monde de toute façon. Bon, pas récupérer les armures, ça me fait un peu chier, mais bon. Ok. Donc, pour en revenir du coup à ce que je disais, parce que c'est pas mal de concentration, etc.
Voilà, j'aimerais vraiment être pris en école d'ingé pour avoir toutes ces raisons-là. Et en fait, le souci, c'est que actuellement, c'est compliqué. Ce qui se passe pour plusieurs raisons, pourquoi c'est compliqué, c'est que les écoles ne prennent pas, ne prennent tard, etc. C'est assez compliqué, vraiment. Carrément cette sensation de... Ouais, de... On te laisse dans la merde en gros. Après, je l'expliquais, c'est un rapport aux notes, etc. Et moi là, c'est vraiment pas le domaine où j'excelle. Alors je sais pas si je peux me plaindre quoi. Justement les notes... Voilà, comme je vous ai expliqué, hein, si j'étais vraiment doué, bah y a pas de problème, hein, mais... Ce qui est terrible, c'est que moi je m'en sors vraiment bien en entretien. Je m'en sors vraiment bien en entretien. Mais les entretiens ne font clairement pas tout. Si ce n'est en fait, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Dans le sens où tout le monde me dit que les entretiens font une partie vraiment énorme du taf. Et d'un autre côté, dans la vraie vie, j'ai la sensation que les entretiens font une partie vraiment mineure. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde ton dossier, et si vraiment on hésite entre deux personnes, on prend celui qui a le... En fait, j'ai l'impression que on prend les personnes, on les fait passer des entretiens. Si... S'ils sont vraiment nuls en entretien et ça se voit qu'ils savent pas quoi faire de leur vie, etc. Là, pas besoin de les mettre en entretien, c'est juste une perte de temps. Enfin, pas besoin de les prendre dans l'école, c'est une perte de temps. Et vas-y, dégage. Soit on va faire, soit ils vont, dans ce cas pas. Soit du coup, ouais, si vraiment t'as 18 de moyenne mais que tu foires ton entretien, bon, ils prennent pas. Mais bon, tu sais, quand t'as des très bonnes notes en général, bon, y a pas de problème quoi, même si t'es là. Ou soit, voilà, vraiment. Soit vraiment, voilà, t'as des. Voilà, mais sinon, j'ai. En fait, excusez-moi, je dis beaucoup, voilà. J'ai cette sensation où, en gros, ils prennent, voilà, ils s'en foutent un peu quoi. En fait, je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus. Vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Toi, qu'est-ce que tu fous ici? Ils m'ont capturé. Ils m'ont amené ici depuis le projet Pureté. Au départ, je ne voulais pas les aider, mais ils ont de telles technologies, nettement plus avancées que tout ce que j'ai pu voir. Ils voulaient des informations sur le Dr. Lee, le projet Pureté. Ils voulaient savoir comment l'activer et pourquoi il ne marchait pas. Je leur ai dit tout ce que je savais. Sur le Jack, les dégâts des explosions, tout. Je suis désolée que vous le preniez comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Me tuer pour ça? Vous devriez partir. Vous avez déjà assez d'ennuis comme ça, et franchement, j'ai pas envie qu'on me voie vous parler. Je vais pas te flinguer, meuf, mais... Je crois que vous feriez mieux de partir. Donc bon.
Donc, c'est ce qui est un peu embêtant, c'est ce qui me stresse un peu. En gros, sur toutes les écoles que j'ai postulées, il n'y en a que 2 pour le moment, et c'est tard. C'est que je dis pour le moment, mais c'est vraiment tard. Je pense que c'est les 2 dernières qui ont accepté de, voilà, de voir comment ça allait se passer. Il y en a une qui était moyennement bien classée, mais ça je m'en tape, hein, qui a accepté de me prendre en entretien. C'est pas mal, parce que quand une école accepte de prendre en entretien, c'est qu'elle part du principe que globalement vous avez vos chances. Vous avez vos chances soit d'être sur liste d'attente, soit quelque chose, mais vous avez vos chances. Et ça, c'est quelque chose qui me faut. Moi, c'est ce qu'il me faut. Il faut une chance de montrer. Moi, c'est ce qu'il me faut. C'est quelqu'un qui me donne la possibilité. Ouais, là j'ai tellement d'équipements ouais, que je suis sûr que je peux. Ouais, moi j'en rêverais en vrai d'être ingénieur. Ce serait vraiment. Ce serait vraiment un rêve, hein. Ce serait une fierté aussi. Je suis ravi de votre réussite. Je n'avais pas prévu ce voyage, mais il a permis de tester vos capacités. Mais je suis là, juste devant vos yeux. Vous disposez d'un rare privilège. Le seul autre humain autorisé à pénétrer dans cette salle est le colonel Auton. Vous connaissez maintenant l'un des rares secrets de notre gouvernement. Merci de me le révéler. Très astucieux. La plupart des gens se contentent de la voix rassurante de l'autorité et ne s'étonnent pas de l'absence d'apparition en public. Mais vous ne faites pas partie de la plupart des gens. Vous êtes unique et c'est la raison de votre présence. Nous avons plusieurs points à discuter. Très bien. Notre capitale est à la croisée des chemins. La voie que vous et moi choisissons aujourd'hui va tous nous affecter. J'ai besoin que vous agissiez en mon nom afin d'assurer l'avenir de la nation. Mes capacités à influer sur le monde extérieur sont actuellement très limitées. Seul, je ne peux pas grand-chose. Vous, en revanche, pouvez vous déplacer comme vous l'entendez. Vous avez davantage de liberté. Peut-être vaut-il mieux que je vous explique pourquoi il faut changer les choses et pourquoi je vous demande d'agir en mon nom. La population de ce pays ne pourra pas en reprendre le contrôle tant qu'il sera ravagé par les mutations. Mes soldats ne peuvent renverser la tendance, pas plus que la secte avec laquelle vous avez été en contact, cette confrérie de l'acier. Les aberrations telles que les supermutants et les boules doivent être éliminées de la société, afin que nous puissions prendre un nouveau départ.
Là où d'autres tentatives ont échoué, je pense que l'œuvre de votre père pourrait réussir. Le purificateur que votre père a mis au point est capable de fournir de l'eau saine à l'ensemble des terres désolées de la capitale. Grâce à une simple modification, il peut répandre des agents qui détruiront les créatures mutantes par simple ingestion. Au fil du temps, nous pourrons éliminer toutes les mutations des terres désolées et permettre à la population de recouvrer la santé. Il faut que vous procédiez aux modifications nécessaires au succès de cette opération. Devant vous se trouve une fiole contenant un virus VEC modifié. Selon les plans du purificateur, il est possible de l'insérer dans la console. Ensuite, saisissez le code d'activation du purificateur. Les systèmes automatisés se chargeront du reste. C'est tout ce que vous aurez à faire. Simple, non? Je comprends. C'est une requête sortant de l'ordinaire, que je ne présenterai pas si elle n'avait pas une telle importance. Comprenez bien, je ne pourrais vous laisser partir que si vous preniez cette fiole. Vraiment? Continuez. Programmé pour la concentration de la humaine. C'est effectivement le cas. Le processus a été spontané. Mais ne devons-nous pas tous nous réjouir de mon existence? Parce que, contrairement aux humains, je suis infaillible. Parce que j'ai été programmé pour ça, naturellement. Traitement. Détection d'erreurs de logique interne. Réinitialisation des circuits mémoire principaux. Un instant. Peut-être est-ce un problème. Je ne suis pas certain de la procédure à suivre. Analyse de commande. Nouvelle conduite en vigueur. Séquence d'autodestruction lancée. Il est recommandé aux civils de mettre en sûreté le VEC afin d'éviter toute décompression explosive. Il est également conseillé aux civils d'évacuer immédiatement le complexe. Fonction supérieure déconnectée. Séquence... C'est intéressant, on testera ça je pense dans le prochain épisode. Après je pense pas que je vais choisir tout de suite de... J'ai l'impression que c'est pour la fin du jeu, je vais attendre un peu. Je vous remercie. Tout le plaisir est pour moi, croyez-moi. Cela fait quelque temps déjà que je désire faire votre connaissance. Vous et moi avons à discuter de nombreuses choses. Oh, mais si! Vous ne voyez pas. Vous ne seriez pas ici si vous nous étiez inutile. Votre pays a besoin. C'est une manière assez triste de voir les choses. Vous ne trouvez pas? Les États-Unis ont connu des temps difficiles, certes, mais ils peuvent se redresser. Vous en avez la possibilité si vous décidez d'agir. Ce que je vous demande mérite des explications, afin que vous compreniez sa justification. Cela vous poussera peut-être à agir. Oh, très bien. Nous nous heurtons constamment à ce que ce monde devenu fou a généré. Des prétendus super mutants, des ghouls, des créatures horribles. Il faut éliminer les mutations intervenues hors de ces murs afin que nous puissions prospérer. Je pense qu'il faut que vous compreniez que l'humanité ne pourra rebâtir que lorsqu'elle aura la voie libre. En apportant quelques modifications au et ce que je vous demande, devant vous se trouve... Après le ton que vous avez employé jusqu'ici, cela ne me surprend guère. Je vous invite à revenir sur votre position. Je crains que ce... Bon,
On va quitter la vidéo, en tout cas voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, j'ai vraiment kiffé la faire avec vous, tout simplement, d'ici là on se dit à une prochaine vidéo.